Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Daima. Voilà, personnellement, à la base, je m'étais dit que je vous ferais juste une vidéo à la fin de la saison de l'animé. Mais franchement, je me régale tellement devant ces 4 premiers épisodes que voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. J'espère que ça vous plaira. Bon, déjà, putain, on va parler juste du premier épisode. C'était un épisode qui est un peu plus long, voilà, qui dure à peu près une trentaine de minutes, si je me rappelle bien. Mais voilà, un épisode simple qui met en place l'histoire, où est-ce qu'elle va se dérouler. Donc déjà, on a le récapitulatif un petit peu de Dragon Ball Z, voilà, tout ce qui s'était passé et tout. Putain, mais quelle animation de pure folie. Voilà, quand on voit comment l'animation, elle est belle aujourd'hui. Pourtant, j'ai kiffé la toute première fois que j'ai regardé DBZ à la télé, chez mes parents. Putain, déjà, je trouvais ça ouf. Mais là, l'animation, comment elle rend. Mais franchement, en fait, je pense qu'en tant que grand fan de Dragon Ball, et même tous les fans à travers la France et même le monde, ils espèrent juste qu'il y ait un animé comme ça, avec cette animation-là, qui ressorte. Mais bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, voilà, donc l'histoire, elle est mise en place. Donc, Dragon Ball Daima, ça va donc se passer juste après l'arc-bout. Voilà, donc c'est bien une suite canon, c'est une suite officielle. Je rappelle, mais je pense que vous êtes tous au courant qu'Akira Toriyama a officiellement travaillé dessus. Et de toute manière, ça se voit direct dans les épisodes. Voilà, on ressent sa touche, sa patte scénaristique, tout ça, on ressent vraiment tout, et ça, c'est génial. Donc du coup, juste après l'arc de boue, voilà, donc ça met en place du coup le royaume des démons. Donc on comprend que Dabra, qui était le roi du royaume des démons, donc forcément il est mort, il s'est fait tuer par Boo, et donc il y a entre guillemets son successeur du coup qui prend le pouvoir. Et donc ce dernier, voilà, il décide avec donc un des frères du coup de Kaioshin. Voilà, on apprend qu'il a un frère, donc ça c'est top aussi. Donc on apprend là qu'il a un frère qui travaille au royaume des démons. Donc je pense qu'il y aura une petite rivalité entre eux, mais ça on le saura plus tard, même au bout des 4 épisodes, on ne sait toujours pas voilà, leur relation ou quoi, mais voilà, on sent qu'il va y avoir quelque chose un peu d'ambigu. Et donc ils vont sur Terre avec, du coup, j'ai oublié son prénom, c'est un peu, on va dire, le Namek, le dieu du royaume des démons, quoi, qui ressemble un peu à un Piccolo, Piccolo Daimyo, quoi, un pauvre Piccolo ancien, tout ça, qui est vachement vieux. Et du coup, voilà, lui, franchement, il est ultra cheaté. Je pense qu'il y a un petit truc chelou avec lui. Je me demande si. Bon, c'est un petit spoil, mais je pense que le grand méchant potentiellement de cet animé, ce sera peut-être lui. Voilà, on verra bien, mais je sais pas, j'ai un petit truc qui me dit dans ma tête que lui, je le sens pas trop, le papy Namek là. Enfin bref, lui, ultra puissant. Ils arrivent sur Terre, donc là où réside Dende. Ouah, le mec, il dit SOS Dragon Ball, t'inquiète, il utilise son pouvoir, toutes les Dragon Ball elles viennent à lui, donc elles sont changées en pierre parce qu'elles ont été utilisées il y a plus très longtemps. Lui il fait t'inquiète, pas de soucis, allez hop, les Dragon Ball elles reviennent. On se dit oula, lui il est balèze l'ancien là, lui il cache quelque chose je pense. Il arrive à invoquer le dragon Shenron et du coup le nouveau roi des démons fait donc le vœu de rajeunir toutes les personnes voilà, qui ont participé à la victoire contre Boo. Et je crois que c'est de les remettre à l'âge de 6 ans, et ceux qui ont 6 ans maintenant, entre guillemets, qui deviennent tout bébés, quoi. Donc le premier épisode se termine là-dessus, où voilà, on comprend le changement, du coup, que ce soit de Goku, Vegeta, Piccolo, voilà, tous. Donc ça, c'est la fin du premier épisode, c'est un épisode, voilà, sympathique, qui mettait bien dans l'ambiance, et voilà, on va dire que l'histoire commençait à se mettre en place. Ensuite, épisode 2, donc là, c'est du coup l'épisode un peu où les héros, entre guillemets, voilà, vont se préparer dans leur quête. Et donc, forcément, ces derniers, vu que voilà, il y a plein de touches humoristiques à la Toriyama, ça c'était vraiment drôle. Goku, voilà, qui arrive pas à voler, parce que forcément, changement de corps, c'est plus, voilà, il a plus la même habitude, il a plus, entre guillemets, les mêmes muscles, tout ça, les mêmes réflexes, la même distance pour combattre que lorsqu'il était adulte. Donc ça c'est plutôt bien amené, c'est un petit peu cohérent, voilà, c'était drôle, c'était sympathique. Il y a Piccolo, lui, qui fait genre, bien sûr que oui, moi j'y arrive et tout, il fait genre le mec un petit peu sombre, un petit peu badass. Puis Goku il lui fait, bah vas-y, essaye de voler, il essaye de voler, il n'y arrive pas. Donc ça c'était vraiment drôle. Et, ah oui, petit truc que j'ai oublié de dire aussi, du coup, à la fin de l'épisode 1, lorsque entre guillemets, le grand méchant, le frère de Kaioshin, j'ai oublié leur nom déjà, faudrait que je me rappelle, bon, c'est pas grave, ils repartent dans leur royaume. En fait, ils prennent Dende avec eux. Donc, ils prennent Dende en tant que, on va dire, otage ou captif, voilà. Et donc,
Sangoku et ses amis, donc qui sont devenus enfants, on va quand même les appeler Sangoku, hein, ils décident eux de faire une mission afin du coup d'aller retrouver Tende et de le ramener. Et aussi forcément de retrouver leur taille normale et tout ça. Donc déjà, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas un Goku débile comme dans Dragon Ball Super, quoi. Voilà, parce que le Goku dans Dragon Ball Super, faut le dire, c'est un Kotorep. C'est le mot, c'est un mongol. Voilà, le mec, c'est un Goku, juste combattre. Là, voilà, là, c'est un Goku qui réfléchit. Donc déjà, il va chercher, voilà, il va chercher son bâton magique. Ça, c'est génial, parce que les petites scènes d'action qu'on a, voilà, même la petite scène où du coup il retrouve son bâton et voilà, l'animation et tout, quand il fait tourner et tout, pépite. Donc ça rappelle forcément les souvenirs de Dragon Ball. C'est vraiment, vraiment super. Et donc à la fin, voilà, il décide de partir donc, du coup avec Kaioshin. Donc il y a un démon donc à la fin de l'épisode 2 qui arrive qui s'appelait Glorio et qui décide de suivre et d'aider du coup Sangoku et Kaioshin dans leurs aventures qui va avoir lieu du coup dans leurs aventures qui auront lieu du coup dans le royaume des démons. Donc voilà, épisode 2 voilà, qui met encore en place l'histoire, franchement, voilà, c'est calme au début, hein. Forcément au début ils sont tous petits donc ils comprennent pas trop ce qui leur est arrivé, mais voilà déjà Son Goku il réfléchit, il décide d'aller voir Karine, tout ça, voilà, c'est pas plus du tout un Son Goku mongol comme dans DPS comme je l'ai dit avant, donc ça c'était vraiment bien. Du coup, épisode 3, donc c'est l'arrivée de Sangoku, de Glorio et de Kaioshin, du coup, entre guillemets, leur chemin dans l'espace pour atteindre le royaume des démons. Déjà, voilà, visuellement, magnifique. Voilà, la petite trajectoire dans l'espace, vraiment top. Sangoku, voilà, toujours avec le petit humour, tout ça, c'est grave kiffant. Glorio, personnage et tout, qui fait un petit peu sombre, mais en même temps un petit peu badass. Je pense qu'il va être assez attachant comme personnage. Et je pense qu'il va avoir un bon petit développement. Mais voilà, en tout cas, c'est super top. Déjà, lui, il nous explique que, entre guillemets, il y a trois, entre guillemets, royaumes des démons. Voilà, il y a 3 niveaux dans le royaume des démons. Donc ça, c'est intéressant. Et on comprend du coup aussi, avec l'épisode 4, qu'il y a une boule de cristal dans chaque royaume des démons. Voilà, 3 royaumes des démons, 3 boules de cristal. Et du coup, 3... putain, je sais plus comment on les appelle. 3 grands monstres, entre guillemets, géants en armure, qui ont été créés du coup par le vieux Namek, qui protège chaque Dragon Ball. Et donc Glorio, lui, c'est donc le démon qui informe que voilà, ils sont ultra badass et que jamais personne n'a réussi à récupérer les 3 Dragon Ball. Parce que de toute manière, pour les avoir, il faut vaincre du coup les 3 protecteurs. Donc ça voilà, déjà, on sent que ça va être une des parties des scènes d'action qu'il y aura voilà, dans cet animé. Donc voilà, juste avant l'arrivée au royaume des démons, donc il croise du coup le poisson géant qui entre guillemets fait le passage. Franchement, mais qu'est-ce que c'était drôle parce qu'en fait pour pouvoir intégrer le royaume des démons, il faut venir du royaume des démons, donc il faut avoir les oreilles pointues. Et donc Goku lui, oh t'es un poisson rouge et tout, l'autre ça l'énerve et tout. On se dit putain à cause de Sangoku le gogol quoi. Ouais. Ils vont jamais réussir à rentrer. Au dernier moment, il dit que voilà, montrez vos oreilles en gros et je vous laisse passer. Kaioshin qui utilise sa magie pour modifier les oreilles de Goku, c'était vraiment vraiment sympa. Voilà, c'est un petit truc scénaristique, mais c'était drôle. Ça montre un petit peu les pouvoirs du dieu du coup Kaio. Et donc ça c'était vraiment vraiment sympa. Arrivé dans le royaume des démons, donc voilà, là il y a la petite musique et tout, visuellement c'est une dinguerie, on sent tout de suite la patte de Toriyama et l'univers Dragon Ball, donc c'est cool, on sait qu'on va rentrer dans une nouvelle aventure, qu'on va découvrir du coup potentiellement ces 3 royaumes, et ça c'est top. Après ça, il y a l'arrivée du coup dans le premier entre guillemets village dans le royaume des démons. Et donc là, voilà, donc ils arrivent dans une auberge, voilà, pour qu'ils aient une chambre. Le mec il dit il n'y a plus de chambre, je sais pas quoi. Glorio il fait un petit peu monter la pression. L'autre il fait oui, c'est bon, ok, il y a une chambre. Donc on sent que voilà, déjà Glorio il est un petit peu badass, assez stylé. Et donc après Sangoku, voilà, on le connaît, le mec c'est un Saiyan, il a toujours la dalle, il a toujours envie de manger, dans la petite taverne qui est en face, et là c'est vraiment on va dire la première scène d'action qu'il y a dans cet animé là, et franchement qu'est-ce qu'elle est bien faite. Donc il y a le Goku qui est en train de manger, donc il y a tous les démons qui sont autour qui se disent ouais qu'est-ce qu'il fait là lui, sans ses oreilles et tout, là le mec on sait très bien qu'il vient pas d'ici, il a pas les oreilles pointues, c'est pas un démon, qu'est-ce qu'il fout là, ouais vas-y, genre en gros on est les caïds d'ici, nous on va l'éclater. Puis Goku voilà qui bouffe ses trucs qui bouffe ses trucs, il en demande toujours plus, qui est en train de manger, qui les, bon, il les éclate tous, pourtant il n'a pas l'habitude, parce que du coup, vu qu'il est au royaume des démons, la densité c'est pas la même, l'air il est beaucoup plus épais, donc voilà, il a du mal à s'adapter, et puis il a encore le fait que voilà, il a été transformé en petit il n'y a pas très longtemps, donc il
faut qu'il s'adapte et tout à sa nouvelle taille, ses nouvelles dimensions lorsqu'il donne des coups de poing et tout. Donc d'un point de vue scénaristique, c'est cohérent, ça fait grave plaisir. Voilà, c'est bien, on comprend que voilà, le mec, en 10 secondes, même si c'est un Saiyan et qu'il est ultra puissant, il peut pas s'adapter à tout. Donc il a un petit temps d'adaptation, ça c'est vachement sympathique et d'un côté c'est normal, donc ça c'est cool. Et donc voilà, la scène d'action, Goku, il se sert du décor, magnifique. Il n'y a pas besoin de faire des kamehameha ou quoi, là c'est vraiment du combat au corps à corps. Il se sert des assiettes pour battre les mecs. En fait, il se sert de ça pour se faire un entraînement, pour savoir voilà, s'il commence à s'adapter à la planète. Et donc la scène d'action intérieure, elle était top. Bon voilà, petit truc sympa, c'est qu'à la fin, entre guillemets, ceux qui arrivent à se barrer de la taverne, ils vont péter le vaisseau, enfin ils détruisent le vaisseau du coup qui était à Glorio, qui leur permettait du coup d'aller voir le roi, enfin ou je sais plus qui devait aller voir quelqu'un, mais j'ai oublié son nom aussi. Franchement, il va falloir que je me remémore les noms, mais j'ai un peu du mal avec les noms des personnages et des endroits exactement où ils doivent aller. Mais voilà, ils devaient se rendre à un endroit, et malheureusement, vu que les autres ont détruit ce vaisseau, ils sont obligés de marcher. Donc voilà. Et là, c'est là où on arrive du coup dans l'épisode 4. Et là, dans l'épisode 4, il y a pas mal de trucs intéressants et il y a un petit truc voilà, qui est plutôt sympathique et je me dis, oh, ça, je sens que ça va arriver. Donc du coup, ils marchent, voilà, donc, et ils arrivent sur, on va dire, un petit restaurant, voilà. Ça fait un petit peu penser à genre au routier, le petit resto, voilà, où ils vont manger, où ils vont dormir, en attendant le lendemain de reprendre la route, quoi. Donc ils rentrent dedans, voilà, donc en fait c'est un peu une épicerie, un restaurant, tout ça. Ils mangent parce qu'ils ont faim. Et en fait, du coup, ils cherchent un moyen du coup de se rendre plus près de l'endroit où ils doivent aller. Et donc, bon, ils ont plus de véhicule normal, ils demandent s'ils ont un véhicule, et les autres ils disent ouais, on a une Red Star, je crois, ou je crois que c'est un truc comme ça. En fait, bon, surtout au début, quand on entend le nom, on se dit ouais, ça va être une sorte de moto et tout, ça peut être stylé. En fait, on comprend par la suite qu'en fait, c'est une fleur. Et voilà, dès qu'elle est allumée, voilà, il faut bien s'accrocher, ça va vite. Et en fonction du poids qu'il y a dessus, quoi, ça parcourt plus ou moins de distance. Voilà. Et du coup, bon, c'est un petit moment qui est drôle à la fin de l'épisode. En tout cas, dans ce restaurant épicerie, voilà, il y a un petit peu du lore voilà, qui est amélioré. Et ça, c'est vachement fun aussi. Et on retrouve des insectes. Et en fonction des insectes qu'on mange, ça peut provoquer certains pouvoirs. Donc voilà, il y a un insecte un petit peu humoristique afin d'avoir la peau plus lisse, entre guillemets, d'être plus beau, quoi. Donc, ça, c'est assez drôle. Il y a l'insecte, en gros, qui donne plus de force, sympathique aussi, qui régénère, en gros. C'est un peu comme le Senzu, du coup, comme dit Sangoku chez Karin, voilà. C'est pour régénérer son endurance. Ok, le lore et tout, il s'agrandit, c'est cool. Et puis, il y a l'insecte, je sais plus la couleur qu'il a. Et lui, ça permet de faire une fusion. Et son coup, il fait ah ouais, une fusion, ah ça peut être trop cool. Donc, est-ce que par hasard, petit spoil, dans certainement les épisodes finaux, ou lorsqu'ils vont se battre contre le méchant ultime, n'y aurait-il potentiellement pas une future fusion qui va avoir lieu grâce à cet insecte-là, entre peut-être Goku et Vegeta, bon, je suppose que ce sera avec Vegeta, et donc on aurait une fusion, alors est-ce que ça va donner une fusion nouvelle, ou ça va faire comme une fusion, voilà, lorsqu'ils font la danse sur la Terre, je ne sais pas, est-ce que ça va donner un Gogeta mini? Franchement, je croise les doigts, un petit Gogeta mini Super Saiyan, ce serait une tuerie. Franchement, je pense que ça rendrait ultra bien, on verra bien. Voilà, c'est un petit spoil voilà, que je balance, j'espère. En tout cas, voilà, donc il demande à Glorio d'acheter des insectes, ensuite voilà, ils se font expulser par la fleur, voilà, c'est un moment assez drôle, Son Goku lui kiffe, il est là, ah ouais, c'est trop bien et tout, regardez et tout, le paysage et tout, c'est ultra beau. Et puis au dernier moment, comme par hasard, la fleur, elle va se planter, enfin, elle retombe dans l'endroit où il ne faut pas tomber, entre guillemets, les abîmes. Et donc Glorio il dit il faut sauter avant, voilà, parce que forcément la fleur va s'écraser, elle va pas se poser comme un avion. Hein. Et donc du coup, voilà, au dernier moment, dès que Glorio il dit voilà, il faut sauter et tout, il saute, hop, il vole, il se pose. Et donc voilà, c'est plutôt sympathique. Toutes les scènes d'action voilà, qu'il y a même dans cet épisode-là où lors de leur aventure en marchant ou quoi, voilà, il y a des petits démons qui sortent et tout, voilà, on sent que tout est dangereux dans ce royaume-là. Il y a Sangoku qui, voilà, au bout d'un moment, il en repère un, alors que Glorio l'avait pas repéré. Il lui demande mais comment tu l'as repéré? Et Goku il dit bah c'est grâce au ki. Et il y a Kaioshin qui explique à Glorio entre guillemets voilà c'est une énergie qui n'est pas visible, mais que voilà Sangoku lui il arrive à la détecter. Donc ça c'est cool. Donc on sent peut-être que voilà il y aura une sorte de forme d'entraide. Et puis la scène finale du coup où ils arrivent dans le nouveau village et voilà où on constate que les gens qui travaillent entre guillemets pour le nouveau roi ils sont venus prélever l'impôt. Et il a décidé d'augmenter l'impôt donc voilà on sent que ça les fait chier.
Ah, les mecs, putain, 3 pièces d'or et tout, c'est beaucoup. Et si jamais il ne donne pas les 3 pièces d'or, pour chaque pièce d'or qu'il ne donne pas, c'est 10 ans ou 9 ans, je crois. Non, c'est 3 ans de vie qui leur est enlevé, je crois. Donc forcément, bah, c'est un petit peu touchant comme ça, parce que moment, il y a un papy qui arrive et qui, voilà, il est déjà vieux, et lui il dit je suis désolé et tout, revenez un petit peu plus tard, je vais réussir à récolter les pièces d'or et tout. Et du coup, le mec il dit non, non, c'est pas grave, il dit non, mais s'il vous plaît, je sais même pas s'il me restera 9 ans à vivre. Et franchement, c'est un petit peu touchant, voilà. Et voilà, là il y a une personne un petit peu masquée qui arrive, qui dit ah, laissez-le et tout. On se dit oh, c'est qui ça? Ça va être une personne bonasse. Et il jette une sorte de bombe. En fait, elle fait rien du tout, la bombe. En plus, c'est une bombe au miso, je crois, ou une bombe. Non, pas au miso. Ah, j'ai oublié le nom. En gros, elle jette une bombe, en fait, ça explose de rien. Du coup, il a course, et en fait, Sangoku, lui, au début, voilà, qui était là en mode non, je peux pas intervenir. Le roi lui dit non, non, il faut pas que tu te montres et tout, t'es un fugitif, enfin, si tu vas devenir un fugitif. Sangoku, voilà, appelle à l'aide, il a besoin. Là, il y a de l'injustice, il y va. Ça, c'est le Sangoku qu'on aime. Et là, la scène d'action avec son bâton. Mia, Mia, magnifique. Putain, visuellement, c'est trop beau. Ça fait trop plaisir de voir de l'animation comme ça. C'est simple, il n'y a pas de Kamehameha, il n'y a rien. C'est que du corps à corps. Franchement, c'était top. Je conseille à tous de regarder. Voilà, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, les prochains épisodes, c'est sûr que ce seront des masterclass. Voilà, je pense que je referai des petites vidéos comme ça de temps en temps. C'était important pour moi de vous en parler parce que franchement, c'est la putain de grosse surprise de cette fin d'année. Voilà, j'attendais quand même avec impatience Dragon Ball Daima. Visuellement, c'est une tuerie. On sent qu'il y a du Toriyama dedans. Les personnages, c'est du Toriyama. L'humour, c'est l'humour à la Toriyama. Donc voilà, bon, si vous aimez pas Dragon Ball Z, bah, je vous conseille quand même de regarder, mais vous allez peut-être pas aimer. Voilà, tous ceux qui ont aimé l'univers de base, vous allez sur kiffer. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est ultra important. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, petit dernier big up que j'avais oublié de dire, la musique du générique, c'est une pure dinguerie. Je la regarde franchement avant tous les débuts d'épisodes et c'est ultra rare d'habitude. Voilà, quand il y a un épisode qui démarre, j'avance toujours voilà, d'une minute 30, 2 minutes pour que l'épisode commence vraiment. Mais là, la musique, je la regarde tout le temps. Dites-moi vous aussi vous aimez cette musique et on se retrouve très vite. À la prochaine.